Bonjour à tous, je m'appelle Anne, j'ai 79 ans aujourd'hui et je viens de Strasbourg, là où les colombages chantent l'histoire et les marchés embaument la choucroute. Mon histoire commence par une robe de mariée forcée, un mariage à 15 ans et une vie de chaîne. Mais c'est aussi l'histoire de ma liberté, conquise grâce à un inconnu qui m'a tenu main. Avant de commencer, prenez un vin chaud, asseyez-vous et dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous m'écoutez. Likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, car vos cœurs donnent vie à mes souvenirs. Nous sommes en 1960 à Strasbourg, une ville où les flèches de la cathédrale Notre-Dame perçant le ciel, où les canaux de la petite France scintillent, et où les marchés de Noël illuminent l'hiver. J'avais 15 ans, des cheveux châtains tressés, et des rêves de devenir pâtissière, imaginant des kouglof dorés et des tartes aux mirabelles. J'étais la cadette d'une famille de paysans, 6 enfants dans une ferme délabrée près d'Aubernay. Mon père, usé par les champs, et ma mère, épuisée par les lessives, luttaient pour nourrir leur bouche. À 14 ans, lors d'une foire à Célestat, un homme est venu à la ferme. Monsieur Heller, un viticulteur de 40 ans, riche, avec un sourire froid et des yeux calculateurs. Il a offert une somme à mes parents, 10 francs, pour m'épouser. C'est une chance, Anne. Il te sortira de la misère, a dit ma mère, les larmes aux yeux. J'ai supplié, pleuré, mais leur réponse était un mur. C'est pour le bien de tous. En juin 1960, on m'a vêtue d'une robe blanche, trop grande, et conduite à l'église d'Aubernay. Mes mains tremblaient sous le voile, mon cœur cognait comme un tambour. Heller, en costume noir, m'a pris la main, ses doigts durs comme du bois. La nuit de noces, dans sa grande maison de pierre à Riquiouir, a été un cauchemar. Il m'a brutalisé, riant de mes larmes. « Tu es à moi maintenant », a-t-il murmuré, son haleine puant le riesling. À 15 ans, je n'étais plus une enfant, mais une prisonnière. La maison d'Heller, avec ses plafonds voûtés et ses tapis persans, était une cage dorée. Il m'interdisait de sortir, de parler aux voisins, de voir ma famille. Une épouse reste à sa place, disait-il, me frappant pour un plat mal cuit, une parole de trop. Mes journées étaient un cycle de corvées. Nettoyer ses parquets, laver ses chemises, cuisiner son kouglof, servir ses invités. Des vignerons bedonnants qui me lorgnaient. Chaque nuit, il prenait ce qu'il voulait, mes cris étouffés par les murs épais. J'écrivais des lettres à ma mère, cachées sous une latte du grenier, mais elles restaient sans réponse. Ils m'ont vendue, murmurai-je, seul dans l'obscurité. En 1961, j'ai tenté de m'enfuir. Une nuit, profitant d'un dîner où Heller buvait trop, j'ai couru vers la gare de Riqueur, mes chaussures claquant sur les pavés. Mais il m'a rattrapé, alerté par un voisin. Il m'a traîné par les cheveux jusqu'à la maison, m'a battu jusqu'à ce que mes bras soient noirs de bleu. « La prochaine fois, je te tue », a-t-il sifflé, me jetant dans une cave humide. 3 jours sans nourriture, sans lumière, ont brisé mon corps, mais pas mon esprit. Je pensais à ma grand-mère, à ces histoires de femmes alsaciennes fortes comme les chênes de la forêt noire. Je partirais, jurais-je, serrant les poings. Les années passaient, lourdes comme les pierres d'Alsace. En 1962, j'avais 17 ans, mais je me sentais vieille, usée par les coups et l'actions. Heller devenait plus cruelle, me traitant de paysanne inutile devant ses amis. Les villageois, par peur ou respect pour son argent, détournaient les yeux. Ma famille, à Aubernay, m'avait oublié, leurs lettres cessant après mon mariage. Je priais dans la cathédrale, à l'ombre des vitraux, demandant un miracle. Et un jour, il est arrivé, sous la forme la plus inattendue. En 1963, un jeune livreur, Étienne, est venu à la maison avec des caisses de légumes. Il avait 20 ans, des cheveux blonds en bataille et un regard doux, sans jugement. Il livrait chaque semaine, glissant des pommes ou des carottes en trop dans mon panier. « Pour vous, madame, disait-il, un sourire timide aux lèvres. » Je rougissais, craignant qu'Heller ne le voie. Un matin, alors qu'Heller était à une foire à Colmar, Étienne a remarqué un bleu sur mon poignet. « Vous ne méritez pas ça, » a-t-il murmuré, ses yeux pleins de colère contenue. J'ai baissé la tête, honteuse, mais il a ajouté « Si vous voulez partir, je vous aiderai. »
Ces mots simples étaient une clé pour ma cage. Les mois suivants, Étienne est devenu mon complice secret. Il laissait des messages dans les caisses. Soyez prête un mardi. Cachez un sac. J'avais peur. D'une vie sans coup me donnait du courage. Je cousais la nuit, dans le grenier, des vêtements à vendre pour économiser quelques francs, cachés dans une boîte à boutons. Chaque sou était un pas vers la liberté. Heller surveillait tout, fouillant mes affaires, mais il ne soupçonnait pas le livreur discret. Le jour est arrivé en mai 1963, un mardi pluvieux. Heller était parti pour une vente de vin à Ribeauvillé. Étienne a frappé à la porte de service, son camion garé dans une ruelle. Maintenant, Anne, a-t-il chuchoté. J'ai pris un sac, quelques robes, mes francs, une photo de ma grand-mère, et couru, mon cœur battant à se rompre. Il m'a caché sous une bâche, entre des cajots de choux. Le moteur a rugi, et Ricoeur s'est éloigné, ses colombages disparaissant dans la brume. J'étais libre, mais terrifié. Où irais-je? Heller me chercherait, et sans argent, sans famille, j'étais une fugitive. Étienne m'a conduite à Strasbourg, dans une petite auberge du quartier de la Crutenot, tenue par sa tante, Madame Louise. C'était une femme robuste, ancienne cuisinière, avec un tablier taché et un rire sonore. « Reste ici, petite, personne ne te trouvera », a-t-elle dit, me serrant contre elle. L'auberge, avec ses tables en bois et son odeur de tarte flambée, était un refuge. Heller a envoyé des hommes fouiller Strasbourg, placardant des affiches disant que j'avais volé son argent. Les ragots couraient. Anne, une ingrate, abandonnait un mari si riche. Mais Madame Louise me protégeait, me cachant dans la cuisine, quand des clients trop curieux posaient des questions. Pour gagner ma vie, j'ai commencé à aider en cuisine. Madame Louise m'a appris à pétrir la pâte à bretzel, à flamber des tartes, à rôtir du bake-off. Mes mains, habituées à l'aiguille, découvraient la chaleur des fours. Je cuisinais avec une passion que je croyais perdue, chaque plat un défi au passé. Les clients, des ouvriers, des étudiants, des artistes, louaient mes tartes aux pommes. Anne, c'est l'Alsace dans chaque bouchée. Leur sourire était mon baume, effaçant les cris des leurs. En 1965, j'ai économisé assez pour louer une chambre près de la place Kléber. J'y vivais simplement, avec un lit, une table et une petite cuisinière. Étienne, devenu un ami, passait parfois, apportant des légumes ou des nouvelles. « Heller a une nouvelle femme », m'a-t-il dit un jour. « Il t'a oublié. » J'ai pleuré, non de tristesse, mais de soulagement. J'étais libre, enfin. En 1967, Madame Louise m'a promis de gérer la cuisine de l'auberge. J'ai créé mes propres recettes, choucroute au poisson, kouglof salé, tarte aux quiches flambées. Les journaux locaux parlaient de l'auberge d'Anne, un trésor alsacien. J'ai rougi, mais ces mots m'ont donné des ailes. En 1970, j'ai ouvert mon propre restaurant, le Nid d'Anne, dans une maison à Colombages près du canal. C'était petit, avec des nappes à carreaux et des chandelles, mais chaque plat racontait mon histoire, la douleur, la lutte, la joie. J'employais des femmes comme moi, battues, rejetées, leur apprenant à cuisiner, à sourire, à vivre. Vos mains ne sont pas faibles, elles créent des miracles, leur disais-je. Mes clients, des Strasbourgeois, des touristes, venaient pour le back-off, restaient pour l'âme du lieu. En 1975, mon restaurant a été nommé meilleur d'Alsace par un guide culinaire. J'ai pleuré, tenant une vieille recette de ma grand-mère, sentant qu'elle me regardait depuis les étoiles. Mais les cicatrices restaient. Certaines nuits, je rêvais d'Heller, de ses poings, de la cave. Je me réveillais, tremblante, et cuisinais jusqu'à l'aube, transformant ma peur en plat. Mes parents, rencontrés par hasard à un marché, m'ont ignoré, leurs yeux pleins de honte. « Tu nous as trahis », a dit ma mère. J'ai ravalé mes larmes, jurant de prouver que ma vie valait plus que leurs 10 francs. Étienne, mon sauveur, s'est marié en 1980, mais nous sommes restés amis. À son mariage, j'ai cuisiné une tarte flambée géante, riant avec lui tous les lampions. Aujourd'hui, à 79 ans, je vis au-dessus de mon restaurant,
entourée d'odeurs de pain d'épices et de riesling. Mes mains, noueuses, cuisinent encore pour mes petits-enfants adoptifs, les enfants de mes employés, que j'aime comme les miens. Le nid d'Anne est une institution gérée par une chef que j'ai formée. Heller est mort, oublié, tandis que je vis dans la lumière. Mes cicatrices racontent une histoire de feu, de fuite, de saveur. À vous, mesdames, je dis, peu importe les chaînes, vous pouvez les briser. Prenez une spatule, un rêve, et cuisinez votre liberté. Si mon histoire vous a touché, likez cette vidéo, abonnez-vous, et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Êtes-vous à Lyon, à Toulouse, ou dans un village d'Alsace comme le mien? Partagez vos propres combats, vos propres saveurs. Ensemble, nous sommes des flammes qui brûlent pour toujours. Merci de tout mon cœur.